Haïti est une fleur sauvage, couleur de la nuit, couleur du rêve, sa silhouette est angélique et douce, et sa voix, mélodie nostalgique. Haïti, ne pleure pas, je sais bien, l'angoisse te déchire. Toi qui as l'ombre du monde, vis de rêve et d'étranges chimères. Chers compatriotes, encore, nous nous retrouvons dans notre show que nous aimons tant. C'est votre serviteur Willem qui est venu encore ce soir pour vous parler de cette nouvelle rubrique que nous allons avoir ce soir, parlant de la réflexion ou réflexion en rétro. Et nous sommes en train d'entendre le thème musical de ce show, de cette émission. Et je suis heureux de vous parler, vous qui m'écoutez de près ou de loin. Je vous dis bonsoir, je vous salue fraternellement, patriotiquement. Je vous salue là où vous vous trouvez, dans l'Amérique du Nord, dans l'Amérique du Sud. Et ma chère madame, et Birlande, celle qui aime cette émission davantage, je la salue, je vous salue, chère madame. Et je vous aime tant, et vous le savez déjà. Je vous salue, tous mes concitoyens, mes compatriotes, vous qui m'écoutez encore à Boston, mes cousins, mes cousines, et mes sœurs, et tous les autres, Adiis, et Pasteur Mackenzie, je vous salue, mon frère. Et je suis heureux, je suis content de vous parler ainsi. C'est le réel plaisir qui m'a fait ce soir de venir encore avec l'église catholique et la réforme protestante. C'est le protestantisme et que je vais vous parler ce soir. Et mes amis, depuis Haïti, je vous salue tous. Mes picots, moi saluer, moi saluer mes choses. Moi saluer tous les amis qui sont Haïti. Je ne peux pas citer nous toutes. Je salue tout et tout côté en République Dominicaine. Je salue Bordeteyo et la famille. Je connais mes émissions ça tout. Je vous salue mon frère, mon confrère de YouTube. C'est intéressant. Eh bien, je vais prendre une pause, juste une seconde pour retourner à cette nouvelle rubrique. J'aime te dire, salut nous toutes, mettre le moi nous-mêmes comme côté, moi salut au frère, moi, nous connaissons mettre des émissions sans pile. Et ça qui fait tout le monde qui mettre des émissions, et quand pile bagay qui fini, mais à partir de l'année 2024 là toujours, nous en route, nous avons fini avec yo. Bon exemple, nous saluons au bord de tous les amis, nous saluons. C'est Marie-Jo depuis Tempa, moi saluer, moi aimer tout. Partager l'émission ça ou même qui apprécie là. Faire l'autre connaître ça cap dit c'est bon bagaille. Nous besoin connaître c'est des bagailles. Connaissance c'est quelque chose qui est acquise. Mais malheureusement, en plus on pas intéressé à des bagailles ça yo plus parler de l'autre bagaille. Bagaille peut-être qui peut être futile dans j'ai pas nous, mais on c'est dans ça yo prend plaisir. Moun ka fait danser yo, on comprend nous besoin de distraction tout. Mais il faut meubler l'esprit. Les choses de l'esprit sont plus importantes que ces fantaisies-là. Mais nous préférons d'avoir les fantaisies dans notre vie que d'avoir les choses les plus intéressantes qui peuvent nous servir et d'être en plein dans notre vie. C'est malheureux, mais nous l'acceptons. C'est comme ça la vie, c'est la démocratie. Rien ne peut faire. On peut rien faire avec ça. Rien ne peut se faire. Mais
on est accepté. Tout ce qui est acceptable quelquefois, on ne peut rien faire avec ça. C'est-à-dire, il faut obéir ou il faut que nous soyons succombés à cela. Ok, et c'est intéressant. Nous entrons très rapidement dans notre rubrique ce soir. C'est important. Cher cousin a dit ça depuis Brockton, depuis Boston, depuis Massachusetts, Achille Césaire et tous les autres amis qui m'intéressent à cette émission. C'est un salut à vous spécialement. Amen. Ok. Maintenant, nous abordons le protestantisme qui vient tout de suite après le catholicisme et pendant le catholique en tant que secte religieuse. Secte religieuse. Yo même c'est secte religieuse yo. Mais dans la religion du christianisme. Cousin Alex, je vous salue, mon frère. Vous qui m'écoutez depuis Orlando. Très bien. Moi salue encore une fois à toute l'église dont je suis membre. Ok, moi salue nous tous. Very important, very interesting. C'est l'une des principales branches du christianisme avec le catholicisme et l'orthodoxe. Trois messieurs, dames, ça marche ensemble. Ça nous fait parler de secte religieuse. Je ne vais pas définir secte religieuse encore, nous parler de eux déjà tout le temps. Eh bien, largement parlant, protestantisme, c'est l'ensemble des églises, ensemble églises, qui sortit dans la réforme protestante, que un gros leader qui était le Martin Luther, a essayé bataille avec l'église catholique, peut-être d'Avadi, selon Martin Luther. Et l'église catholique pas de respecter la Bible, c'est affaire payo, c'est affaire administrative payo que l'église catholique a réglé. Et le monsieur, c'est ton théologien, c'est ton prêtre, monsieur. Non pas parler de Martin Luther en tant que prêtre, en tant que réformateur là, en tant que leader là, mais simplement nous faut y toucher, monsieur. Son nègre, moi, quoi qui t'est fait, et pendant l'année 10 novembre 1483, mais qui t'est venu mourir. Et le 18 février 1746, au XVIe siècle, un théologien, un prêtre de l'église catholique qui était fervent, qui était soumis au dogme de l'église catholique, mais malheureusement qui était pété coquin. Est-ce que c'est là nous avons dit que l'église commence à faire en deux? Est-ce que c'est là nous avons dit qu'on pratique craser l'église, à faire l'église par eux? Je ne sais pas si c'est ça, mais Martin Luther lui-même, il était chita sous la Bible qui fait le déversalité faire directement. Malheureusement, il était mort à 63 ans, de très jeune âge, mais c'est comme ça que mon Dieu te ouais bagay là, et c'est comme ça tout, je te retiré comme sous terre. Après, gros révolution, ça nous a dit pour révolution que tu fait en Haïti, pour te retirer Haïti en bas, griffe français, c'est ça que t'avais dit, monsieur, même, pas dit comme ça que, et c'est lui-même qui t'a inspiré nous, même t'as dit comme ça que, dans 1804 prochain, nous devenons indépendants, et bien c'est comme ça même, Martin Luther, l'était ouais, en pile monde qui dans l'église catholique là, c'était des aveugles, c'était des GPT qui ne comprennent rien. Père Avini, Pape Lavini, la dit bludum en latin, en grec, qui ne comprennent rien. Ça veut dire Amen. Qu'on y a là, nous avons l'église catholique, c'est une entité qui gagne, nous connaissons la Bible, mais nous connaissons fait une lecture personnelle, même, parce que pas gagner une réforme. L'église catholique, il vient avec réforme partout. Eh bien, mais qui s'appelle la contre-réforme, c'est-à-dire l'anti-réforme protestante, non? Que ils n'ont pas d'accord avec elle, et ils ont pété gourmet entre eux, ils ont parlé un peu les jours, vient la guerre des religions, vient les croisades, la gâté. C'est comme ça le et avec l'église catholique face au protestantisme. Eh bien, dans le protestantisme, nous pouvons voir qu'elle est regroupée entière dans le monde. Un tiers dans le monde. Moi, je ne t'ai pas allé. Un tiers dans le monde christianique. Dans le monde chrétien, si nous t'as dit comme ça. Même nous toujours dit ça. On peut parler de christianisme. Par là, ça va dire pour chrétien pour ça. Christianisme, c'est une religion que lié. Mais le chrétien, c'est celui qui applique, qui fait l'application de la parole de Christ, de l'évangile de Christ. Mais le christianisme,
c'est un nom qui parle de Christ seulement. Son nom qui enseigné. Ou bien on enseigner un bagage, on pas appliquer. Ou bien on faire avant de lire. Quand les pasteurs, prêtres, pères, qui parlent de ces bagages, ils ne seulement pas les bagages là. N'est qui va avoir vocation, n'est qui va avoir appel, ils viennent parler de yon bagage, mais pas rien mieux au bagage là. Ils viennent pour divers intérêts, faire comme belle caille, belle machine, petite gros l'école, mais pas rien mieux avec Christ. Mais le chrétien, c'est celui qui fait pratique de la parole de Dieu, qui fait l'application de la parole de Christ. C'est comme ça nous définit le christianisme et le chrétien. Ok? Eh bien, j'en ai dit, réforme protestante, elle contient 2 tiers dans le christianisme, qui a 300 000, qui est, bon, nous ne pouvons pas dire 300 millions, on nous dit 900 millions membres qui font partie du christianisme. Tandis que l'Église catholique lui-même, il y a avant, il y a 1,3 milliard, 1,2 milliards de monde qui suivent l'Église catholique. Mais les réformes protestantes dans lui-même, ou à monde qui fait partie de 900 millions, nous avons 300 millions qui directement qui sortent dans la réforme protestante. 300 millions. C'est-à-dire 300 millions de monde suivent la réforme protestante. 600 millions lui-même, 600 millions de monde et ils font partie de l'église protestante et comme si il a marché. Il a marché l'église. Mais il a marché l'église. D'accord, aujourd'hui, mais il y a tous ces chrétiens et tout. Ça, c'est aujourd'hui. Même dans 900 millions de monde qui gagnent actuellement, il y a 300 millions de monde dans le moment, ça. Pendant la réforme, nous avons fait là qui suivent Martin Luther. C'est-à-dire à travers toute l'Europe. Mais songez que Martin Luther, en tant que prêtre, c'était un Allemand, un German, un Allemand lié en Angleterre. Oh, c'est là que la réforme a été faite tout. À l'époque médiévale, que nous appelons nous tous, et l'époque du Moyen-Âge. Nous connaissons ça déjà. En 1500 combien? C'est là ça, au 16e siècle. C'est là ça, la réforme a été faite. Et nous continuons, nous parlons, qui côté le sorti si nous connaissons? Comme ça dit nous disons qu'il y a 600 millions qui marchaient dans anabaptisme, et baptisme, pentecôtisme, méthodisme, orthodoxe. C'est là que 600 millions est. Mais à l'époque, Martin Luther, il y a 300 millions, qui viennent 600 millions qui ajoutés jusqu'à qu'on y est dans le monde. Non? Eh bien, origine protestantisme, colibère ça, là on dit colibère ça, c'est-à-dire et concept ça, mot ça, là on dit colibère, Q-U-O-L-I-B-E-T, c'est-à-dire doctrine ça, doc ça, concept ça, et qui nous les protestantisme, non? Il est devenu par les adversaires de la réforme. C'est pas pour nous tirer les têtes et protestants, non? Moi, je dis non bien. Et nous sommes sur ça, et dans l'événement qui a passé 2003-2004, l'autre de dit mon c'est chimère. Et pas de tirer les têtes chimère, non? Époque 2003-2004 en Haïti, c'est adversaire qui était campé en face du gouvernement et que les supporters de ce gouvernement de l'époque, il y aurait les gens au chimère carrément, oui. Ah, si nous avons défini mon chimère, son monde qui pas qu'à jouer nos bagages dans main, son monde qui est gris nos bagages qu'on gagne, après ça dit chimère contre eux, il vient en chimère. J'ai mon Dieu dit, mon Dieu dit un bocal, il est en chimérique. Bon, au contraire, mon Dieu te gen bagay nan men yo te vle prendre bagay nan men yo, pour ça yo les chimères vito. Après ça, moi tout été. Alors sorti parenthèse développement non, c'est même bagay là tout ou pour aller et dans question réforme protestante non. À la vérité, c'est protester ou protester vrai, mais yo pas correr les têtes aux protestants non. C'est adversaire, c'est monde qui entre dans l'église catholique qui te adhéré à ça que
le clergé de l'église catholique t'a fait, tant qu'au pape, diacre, Jean l'église catholique gagne hiérarchie, c'est tout enseignement ça, tout concept ça, tout gagne hiérarchie par yo, qui sorti depuis en haut, arrive en bas. Eh bien, c'est yo même qui les moun Martin Luther yo, protestants, oui, mais yo c'est adversaire yo te pour moun Martin Luther yo, moun Martin Luther yo, c'était des princes, c'est comme ça que c'était des princes qui t'a lutté pour Martin Luther, te sorti avec yo, en non, bagay ça, genre l'église catholique t'a fonctionné. Nous avons parlé la dernière fois du catholicisme, surtout les bienfaits du catholicisme. Je dis, avec mon protestant, il paraît que ce sont les méfaits de l'église catholique. Ça n'est pas bon dans l'église catholique. Pour mon Martin Luther, pour mon protestant, c'est comme ça que vous comprenez de l'époque, quoi que c'était, même dans son seul là, son seul là, oui. Cela était arrivé en Allemagne en 1529. Avec le leader Martin Luther, nous avons dit ça tout à l'heure, avec le leader Martin Luther, et maintenant, et même ceux qui t'a protesté devant Dieu et devant les hommes, non, et bien, ils ont affirmé croyance dans bon Dieu, ils ont fait profession de foi, et ils ont été restreints au seul courant luthérien et réformé. Parce que nous avons prié chaque jour, ils ont demandé mon Dieu direction, parce qu'il y a lui, Gérard Louvry, est-ce que c'est lui, Martin Luther, en tant que leader, qui t'a ouvert les yeux, je ne connais pas, ou du moins, c'était Dieu par le Saint-Esprit qui t'a ouvert les yeux, mon cher, ils ont mis Luther devant comme le seul leader, ils ont dit, mon cher, en avant, tant qu'on a dit que esclave, ils ont mis Dessalines devant, ils ont dit, en avant, mon cher, faut que nous prenions indépendance, nous, et bien, nous prenions indépendance politique, nous, et culturelle, nous, même Jean-Martin Luther, il faut que prenne indépendance évangélique, parce que Jean-Martin la fait dans l'église catholique là, ils pas d'accord, parce que c'est pour eux-mêmes, c'est menti, et c'est gros pape, gros évêque, archevêque, gros diacre, l'autre prêtre, tout clergé à net, et bien, ils pété pour carrément, ils jeté, ils retiré dans la situation ça. Eh bien, on a continué de bagarre là comme ça. Yo te kon relé moun sa même yo tande yo te kon a relé apôtre Pierre, tous les apôtres, tous les 12 apôtres de Jésus-Christ, chrétiens à Antioche, yo t'a passionné en bêtise là, et bien c'est comme ça que yo t'a relé moun protestant yo et péjor c'est un mot péjorativité garder protestant yo. Jusqu'à présent, nous content de gens de pasteur qui prêcher qui dit comme ça que moi pas en affaire protestant. Moun protestant ça yo. Ça veut dire c'est un mot c'est un concept péjoratif. C'est pour bagay comme si qui attire moun vraiment ouais. C'est pour un mot comme si qui est tellement beau aux yeux du monde. Yo ouais c'est moun peut-être comme craser l'église, quand il fait l'église, eh bien c'est pour ça ils étaient considérés à l'époque ces protestants comme des désordres dans l'évangile là. Et pourtant, yo même c'est sous la Bible, yo te chita, yo connaît c'est bon Dieu et qui te va en direction pour te faire sortir aux affaires dont Martin Luther était leur propre leader pour te faire bagarre là pour yo. Quelle est l'origine du protestantisme? Quelle est l'origine du protestantisme? Et puis, le protestantisme, les débuts du protestantisme sont généralement datés du 31 octobre 1517 au XVIe siècle, à l'époque médiévale ou au Moyen-Âge, si nous voulons dire comme ça. Et bien, la littérature haïtienne n'a fait non. Seulement, c'est dans le matin, ça n'a pas parlé côté protestantisme de la sortie. Or, nous pas qu'à parler du protestantisme sans le catholicisme. Nous pas qu'à parler, yon attaché à l'autre. C'est papa et petit. C'est-à-dire, c'est yon qui soutient dans l'autre. C'est qu'on s'allie. Eh bien, nous pouvons le moine Augustin allemand et docteur en théologie Martin Luther publie les 95 thèses dénonçant l'église catholique romaine. Nous avons parlé de ça déjà, nous entendons. Selon lui, Martin a dit que la Bible doit être la seule autorité sur laquelle repose la foi. C'est la Bible. C'est pour ça Martin Luther là. C'est la Bible qui doit être autorité pour que la foi capable de reposer lui. C'est la Bible qui pour guider. Et Jean la Bible dit, parole là, la foi vient de ce qu'on entend.
Eh bien, cela qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est sous ça matin Luther et jusqu'à présent, et parole la continue de prêcher comme ça, pour que la foi, c'est de ça que vous attendez. C'est une ferme assurance selon la Bible, et que Martin Luther dit c'est sous la Bible pour nous chita. Et pas ça, négatif pour dum, colum pum, satum, wetum puntum, à parlons dans latin, on dans le grec, peuple n'a pas comprendre rien, non rien. Martin Luther pas d'accord avec ça, il dit c'est la Bible pour tout le monde lit. Pour tout le monde qui a ça qu'a dit. Et me soyez les petits vraiment pour te mal dans tenir ça moi même moi. Me soyez les pères vraiment pour te qu'on a du bagage ça yo. Te dans là 9 ans 10 ans yo. 8 9 ans te mettre dehors mon pile 1er janvier 18 mai toutes les fêtes nationales d'Haïti. Déjà te dehors dans l'église catholique. Moi cap encore même coup de bâton dans cathédrale. Et comme ça me qu'on fait. Au seul fois, je 1er janvier, je suis allé dans la cathédrale Port-au-Prince, et là, ça me devait reconnaître le président Jean-Claude Duvalier et tout. Ça, c'était dans l'année 86, avant son départ pour la France. Bon, c'est une parenthèse, mes amis. Eh bien, nous dit, docteur, théologien, Martin Luther, il était publié 95 textes, nous a dit 95 articles. 95 bagailles qui étaient révélés dans l'église catholique, t'as fait qui passe ça, qui est en contravention avec la Bible. C'est ça, Martin Luther était révélé, et des gars dans le presse qui derrière lui, dans le gros monde qui derrière lui, qui t'a suivi bagaille avec. Au contraire, c'est eux qui choisi lui-même pour te mener bataille ça. Eh bien, Martin Luther, j'aime te dire, il brûlait la bulle. Ça veut dire la bulle, B-U-D-L-E. Ça veut dire chata. Constitution l'église là, chaque l'église là, comment l'église catholique doit fonctionner. Il brûler là, il vient pas respecter. Il passe outre de ça, tout ça, on demande en tant que prêtre. Nous soyons à l'époque tout, même bagaille. En Haïti encore, et l'ancien président Aristide, monsieur était, au connaît, c'était prêtre qui était à Saint-Bosco, monsieur son nez qui était rentré dans ce qu'on appelle la théologie de la libération, tout, côté d'acteur, quoi que l'église catholique reconnaisse la théologie de la libération, côté, rejoindre des leaders qui campaient pour l'épanouissement d'un peuple, et que monsieur disait ça, choisi à l'époque, vers les années 86, 87, 88, surtout 87, 88, nous soyons, eh bien, monsieur, il fait, la Rome te fait monsieur connecter avec l'église, le clergé de l'église catholique en Haïti, te fait monsieur connecter, monsieur t'es allé trop loin, monsieur t'es dépassé les bonnes, il a demandé monsieur pour le démissionner, pour quitter Haïti pour aller à Rome, parce que le peuple t'a demandé pour aller au Vatican. Eh bien, il a dit monsieur t'es brûlé la bulle B-U-D-L-E, et ce sont des erreurs que commet un leader face à l'église. Ça veut dire le fait que vous pas respecter ça l'église d'abord, pour respecter en tant que prêtre, en tant que leader, ou en tant que membre, eh bien, ou même ce monde qui pas respecter chaque là, article qui est écrit constitution de l'église là, eh bien, il y a sa bulle, vous brûlez la bulle de l'église. Ce sont les erreurs commises par vous. Eh bien, vous devez payer pour ça même d'ailleurs. Il y a excommunié. Et bien plus tard, nous allons voir que Martin Luther était excommunié par l'église catholique. Ça était arrivé le 15 juin de 1520 au 16e siècle toujours. Ça est arrivé au 15 juin 1520, Martin Luther était obligé de quitter l'église là. Et bien, Luther dit comme ça qu'il n'y a pas de problème, la soumettre plutôt à la Bible, qu'on mette le dehors, et la soumettre plutôt à la Bible, et lui répéter à travers ses idées, même si vous excommuniez, vous mettez le dehors l'église là, la jeter pas de problème. L'accès de tous à la Bible, pour tout le monde gagner accès à la Bible. C'est pas un petit groupe nègre, le clergé, un petit groupe en l'air qui peut prendre des décisions bibliques. D'ailleurs, Luther dit comme ça que Jésus-Christ lui-même, il était chiré, voilà. Et mais nègre même, il était même coutume, les grands sacrificateurs dans le judaïsme, dans l'église catholique, nous en avons bien parlé la dernière fois. Et bien, moi, je dis comme ça que Luther lui-même, il dit que l'évangile est pour tous et à tous. C'est l'évangile de Christ qui peut parler là. C'est comme ça Luther était reposé. Mais yo même, yo te même petit mouvement judaïsme, tu vas autrefois. Yo pas dans la loi non, mais au niveau
niveau hiérarchique là, yo kebe m'de dit nous ça, grand soutane yo sou yo lançant on a même. Et pour ça le qu'on fait, vinn confesser, parler de purgatoire, puis chanter messe pour. C'est pour ça le teye. C'est-à-dire, le sacrifice que Jésus t'a fait, puis il dit que tout est accompli, mais il y a des petits bagages en bas toujours. Malgré que tu fais partie aussi de l'église primitive. L'église primitive, c'est l'église, et côté apôtre Paul, surtout, tu as parlé de l'évangile de Christ. Non, ils font un mélange entre la hiérarchie et du judaïsme et dans l'église primitive avec le christianisme dont l'apôtre Paul te prend position, tu as fait ce mélange et va dans l'église catholique comme ça. C'est comme ça le teye. Eh bien, Martin Luther lui-même dit non, c'est tout le monde qui a accès à la Bible, tous les hommes, tous ceux qui acceptent l'évangile et qui sont, d'après moi-même, si nous avons une position dans ça, sont bons bagailles. C'est pour vous qui peuvent lire vous seulement. C'est comme ça, même aussi dans la politique. Les gens prennent décision, le peuple a même c'est pas droit avant qu'on ait rien. On ne peut pas rentrer dans la politique qu'on y a là, c'est pas ça qu'a fait là qu'on y a là. Et même c'est toi que sans discrimination sociale et l'égalité entre les hommes, font un fort écho majoritairement de la population paysanne et provoquée au printemps en 2525. Vous entendez? Ça veut dire toute masse paysanne vient camper derrière monsieur. Toute masse paysanne vient pour monsieur parce que ça l'a fait, il n'y a pas d'accord aucune discrimination sociale dans l'église là. Si mère, si père, gros pasteur, si pasteur, et petit frère, oui, dans l'église jusqu'à présent, oui. Et même Martin n'était pas d'accord avec ça. Tout le monde doit être égal. Dans l'église là, parce que nous sommes tous un en Christ. C'est comme ça que j'étais well, et c'est vrai, Christ c'est ça qui prêché tout, avant de aller. Et bien, toute population paysanne, et bien, Bagala, tu es venu promulguer au 16e siècle, dans l'année de 1725. Quels sont les principes fondamentaux maintenant du protestantisme? Bagala en pile, oui. Parce que pour parler de protestantisme, il faut voir l'église catholique, il faut voir le catholicisme dans tout. Et ça, c'est deux sujets que je vais développer là. Frères et sœurs, ou même quand vous écoutez, ils m'ont oublié. Parlez vite, même qu'on est, ou attendez, bagay ça, et très bien. Ou emmagasiner et qui est bon pour le cerveau, les gars qui parlent ou même qui parlent de eux tout, de quoi bien entendre. C'est important. Il y a 5 solas et 3 autres principes fondamentaux dans le protestantisme. Sola, c'est S-O-L-A. 5 solas, S-O-L-A-S, qui veut dire seul. Ça, c'est langue grecque, langue latine. C'est le latin qui parle là. C'est parce que c'est espagnol. Vous comprenez? Eh bien, il y a, premièrement, moi, je dis 5 solas et 3 autres principes fondamentaux dans l'église et dans le protestantisme. Il y a sola gratia, qui veut dire par la grâce seule. Depuis que par la grâce seule, non, ça c'est ça que qu'on y a là. Et Martin Luther porté dans le protestantisme qu'on y a là. Ça veut dire vous-même qui sauvé, c'est par la grâce qu'on sauvé. Et bien, on fait pour ça. Son faveur que l'Éternel faut. Son faveur que Jésus vaut. C'est ça que Martin Luther, qu'on y a là, docteur Luther, je ne vais pas continuer à dire prêtre Luther, t'a enseigné toujours, parce qu'il était aussi théologien. Ouais, ça oh. Deuxième sola, sola fide. Sola fide, c'est-à-dire, c'est pas la foi seule. Non seulement, on va sauver par la grâce, Éphésiens 2, verset 8 et 9, par la foi aussi. Il faut que les deux qui pour marier tête ensemble. Yon c'est la grâce, yon c'est la foi. Il faut que deux causes ça mettent ensemble. Après, petite là, c'est les œuvres. Parce que la foi sans les œuvres est une foi morte. Son foi qui mourit, qui pas utile rien, qui est inutile. C'est-à-dire, nous avons dit, yon c'est mari, yon c'est madame, yon c'est petite. On allait. On nous dit, la grâce c'est mari, la foi c'est madame. Petite là, c'est les œuvres. Petite yo, c'est les œuvres. L'homme met 3 bagages ensemble. Ou après, on est sûr quand même. C'est ça, c'est ça le dit là. Eh bien, on continue avec sola. Troisième sola. Sola scripture. Sola scripture. Scriptura. Sorry. Sola scriptura. Sola scriptura, c'est par l'écriture seule.
ou obligé à lire tout le temps, ou obligé à attendre sa écriture dit ou fait, ou obligé à appliquer ça l'écriture de la Bible tout fait. Sous pas qu'à appliquer ou non, c'est notre pareil qui dans tête tout. Appliquer tout simplement ça écriture de fait et nous connaissons Timothée dit comme ça que toute écriture qui est inspirée de Dieu, on ne peut pas parler ça pas inspiré. Parce qu'il dit, même il dit apocryphe pas inspiré. Eh bien, toute écriture qui est inspirée, même pas blague, toute écriture est inspirée. Même si toute écriture est inspirée, connaissez la généralité qu'il fait pour dire là. On va rentrer dans le dossier ça. Bon, c'est monsieur Louis II qui l'a gueule comme ça, bon, pour raison ou l'autre, il n'est adopté. Non, ce ne sont pas toutes les écritures qui sont inspirées de Dieu. Il y a des écritures qui ne sont pas inspirées de Dieu. C'est pour cette raison, je vous dis, mais tout, c'est une version de Louis II qui te dit comme ça, que toute écriture est inspirée. Et quand on dit toute écriture qui est inspirée dans une autre version, où elle plus fait sens, parce que toutes les écritures ne sont pas inspirées. Eh bien, toute écriture qui est inspirée de Dieu, c'est sola scriptura. Ça, les écritures qui sont divines, venant de Dieu, c'est eux-mêmes qui inspirent. Après ça, mais comme tout, comme les livres apocryphes, la Bible pas tellement qu'on est. Quoique, Martin Luther lui-même, il était servi avec la Bible là, les livres apocryphes aussi sont que Martin Luther, son nègre qui était sorti dans l'église catholique, il était toujours aimé les livres apocryphes. Les livres qui n'étaient pas inspirés. Nous allons arrêter là. Et puis, nous allons arrêter là pour le moment. Nous avons aussi Solus Christus. Solus Christus, pas Jésus-Christ seul. Jésus-Christ seulement est l'intermédiaire. Pour Père, je dis pour mon Dieu, non. Pour Père, par Jésus, vous passez. Vous ne pas l'autre nom pour passer comme selon ça que Martin Luther lui-même vient à prôner dans le protestantisme. Nous sommes capables, par exemple, et judaïsme, c'est Moïse, mais c'est islam, c'est Mohamed, et l'autre là, c'est Bouddha. Chacun monde par eux. Protestantisme, non, ou le christianisme surtout, et tout c'est pas Jésus-Christ seul. Bon, monde qui doit dire l'autre monde par eux toujours, et par Joseph, Marie, et comment même, et Dambala, ça c'est causé par eux, chaque monde qui a croyance par eux dans ce sens. C'est comme ça que vous comprenez là. Mais sous dans le christianisme, surtout dans le protestantisme, vous pouvez le ouais, c'est pas Jésus-Christ seul, pour passer solus Christus. Le dernier sol, c'est soli Deo gloria. À Dieu soit la gloire. À Dieu seul soit la gloire. Dieu pas partager gloire. Ou même quand fait des ordres, par exemple, vous comprenez qu'on besoin de prendre gloire, mon Dieu, ou besoin de caler comme vous dites, vous faites tel bagaille, c'est vous ceci, ou bien si son grâce, mon Dieu, fort, qu'il faut qu'à faire tel bagaille, ou qu'on a trop gros nez, pas que mon Dieu vrai, c'est moi mon Dieu, hein, c'est vous ceci, maternité fort qu'on est. Même si on a des prônés comme ça dans l'église catholique, mais il révèle le peuple là, dans le protestantisme, à Dieu soit la gloire. Soli Dio Gloria. Ecclesia Semper Reformanda. L'église doit se réformer sans cesse. Vous comprenez que Martin Luther était dit ça depuis les ans? Eh bien, l'église réformée, vous voyez jusqu'à présent. Sans cesse, l'église doit se réformer sans cesse. Ecclesia Semper Reformanda. Ça veut dire que, on nous prend un exemple rapide. Moi-même, je viens dans l'église baptiste. Ah, depuis pas ça film prêcher, vous dites Amen. Mbez alléluia, on t'a dit. Vous t'a battu bravo même. Qu'on est dans même l'église baptiste, ge alléluia, ge battu bravo, ge béni soit l'éternel. Ça veut dire, l'église baptiste lui-même, c'est dans l'église catholique qui sortit tout, en dans la réforme protestante. Yo te kon bon genre avec même petit principe d'autrefois yo. Et bien, ouais, même l'église baptiste, je dis, à terme, après réformer de yon, gros guitare, jouer gros musique à jouer. Pourquoi t'as vu avec un tambour dans l'église catholique et dans l'église baptiste? Non, j'ai entendu un tambour dans l'église catholique seulement. Ah bon? Et tout simplement, tout fini. Mais qu'on a là, tambour, et basse bagaille, tout, c'est pour son orchestre. Orchestre parce qu'ils jouent dans l'église normalement. Bon, adoration à bail. C'est-à-dire l'église doit être réformée sans cesse à chaque instant. Mes amis, et l'heure avancée, ouais, sur l'autre émission que je faire pour continuer avec le protestantisme, parce que l'heure avancée en pile, qu'on y a là, nous gagnons pour nous finir, et Solayo, eh bien, comme dernier Sola pour nous terminer là,
c'est sacerdoce. Et bien, sur la ligne, dernier principe fondamental, c'est sacerdoce universel. En attendant, pour nous reste là, prochainement, si Dieu veut, avec le protestantisme et le catholicisme. Quand on dit sacerdoce universel, c'est le principe de la réforme protestante que Luther considère comme central, selon lequel chaque baptisé est prophète, chaque baptisé est prêtre, chaque baptisé est roi sous la seule seigneurie. Pour Martin Luther, pas de la question de pour un prêtre là, ou un père, ou vous pouvez mettre à nous devant vous, c'est bon Dieu lié. Non! Martin Luther te contre ça nous relais, n'est qu'après les mêmes pasteurs, ils disent papa, dad, on a des pères spirituels, avant d'appeler le papa carrément. Martin Luther te contre ça parce que Jésus-Christ te dit comme ça qu'il n'y a que Dieu seul dans les cieux qui est Père. Alors c'est quand Jésus qui est sous terre. Quand Jésus-Christ a prié, il dit notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et bien Martin Luther tout est pour baptiser. Eh bien, chaque baptisé qu'on y a là-dedans, le protestantisme, eh bien, nous tous avons un seul Seigneur qui est Jésus-Christ. Maintenant, il ne s'agit pas son prêtre, son évêque, son archevêque de pouvoir et prosterner devant, tant que son majesté, tant que son roi. Non. Martin Luther n'a pas causé ça. Il n'est pas d'accord ça. Il tout comme ça que, si c'est comme ça, eh bien, tout le monde c'est prêtre, tout le monde c'est pasteur, tout le monde c'est Seigneur et tout. Il prônait l'égalité dans l'inégalité. C'est ça qu'il a fait. C'est l'égalité. Il reconnaît qu'il y a une hiérarchie, oui, mais hiérarchie, pas doué tout simplement pour c'est ça, oui, dans la pratique. Yo plus mon Dieu, parce que mon Dieu dans celle-là. Moi-même, dans l'église côté marché, eh bien, il y a un leader, il y a un pasteur, mais pasteur, c'est mon qui pour nous tous sont celle-là. Monsieur, sont relax, monsieur. On celle-là, nous. C'est pas ton titre pour titre, mais il va faire titre à celle, donc son gros causé. Non, mais les gars, même, les gars, pas pour elle, papa, oui, dans des pères spirituels. Pères spirituels de what? Non, c'est mon Dieu seulement pour pas y gloire ça. Nous étions là, l'air est arrivé. Nous avons continué toujours. Nous pour nous continuer avec maintenant ce qu'on appelle les pratiques et croyances protestantes. Pour nous terminer avec rubrique là, parce que nous ne pas faire protestantisme sans catholicisme. Qu'est-ce que là, on qui t'a coûté là, nous étions là, 36 minutes déjà arrivé, nous ne pouvons pas aller plus loin. Partagez l'émission ça. Nous avons vraiment, on a pile bagage toujours. Et bien, c'était frère ou, qui toujours aimé, qui toujours continue à suivre l'émission ça. Encouragez-moi, l'autre li, abonnez-vous pour abonner, faites que l'autre est content. On a pile bagage, pile devant toujours. Parce que vous faites partie de cette émission, ou même avec, nous continuons à rester, à chercher, parce que connaissance pour nous meubler l'esprit. Que bien la voilà, c'est un réel plaisir pour nous de parler à soi. À la prochaine. Ciao. C'était bon de vous, frère Willem, lui qui vous aime tant. À la prochaine.